Donc salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez dû le constater, c'est pas un IMM et c'est pas une palme, c'est en fait la présentation d'un roman qui moi m'a plutôt emballé et dont les droits ne sont pas encore tout à fait achetés, mais c'est un peu en pourparlers pour le moment, donc on ne devrait pas tarder à en avoir une version française. Donc vous l'avez remarqué, donc c'est un roman de Mélissa de la Cruz. Donc Mélissa de la Cruz, vous la connaissez sûrement pour sa série Les Vampires de Manhattan. Donc là je vous montre juste le dernier tome. Donc c'est paru chez Albin Michel dans la collection Louise en France. Et depuis récemment, en fait, ça paraît en livre de poche. Voilà. Donc en fait là, les vampires de Manhattan, c'était vraiment quelque chose de très très jeunesse, de très ado, très voilà, très très dans ce domaine-là de tout ce qui plaît aux adolescents et compagnie. Et là, on a vraiment un roman beaucoup plus adulte, où Mélissa de la Cruz s'est un peu lâchée. On a quelque chose de très très sensuel, de très différent en fait. Déjà parce que bon là, les vampires de Manhattan, bon, c'est sur des vampires forcément, et que là on parle un peu de sorcières, de chasse aux sorcières, et c'est vraiment très très sympa. Bref, donc ce roman il s'appelle littéralement en français Les sorcières de East End. Il est paru aux États-Unis, un peu pour vous fixer le roman en date, fin 2010, milieu 2010, fin 2010, ouais. Il est paru en Italie l'an passé, donc il faut savoir que généralement l'Italie a 2 ans d'avance sur nous, donc on devrait l'avoir voilà, vers 2013 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce que je peux faire, c'est vous traduire alors le petit résumé, comme ça si vous comprenez pas l'anglais ou quoi que ce soit, ça vous permettra de vous faire une idée. Alors on nous dit d'abord tout en haut, donc ici, voilà, là vous avez une petite phrase de Kelly Armstrong qui nous dit que c'est un succès assuré. Et tout en bas, donc c'est cette petite partie ici qu'il y a avant le code barre, en fait on nous dit que dans ce premier opus pour les adultes, Mélissa de la Cruz se confirme comme l'un des maîtres de la fantasy urbaine, donc de l'urban fantasy, avec sa capacité unique à créer un monde imaginaire, plein d'atmosphères évocatrices et une plume qui enchante chaque page. Donc à partir de là, déjà, le ton est donné. Je sais pas si vous avez lu Les Vampires de Manhattan, mais c'est vrai que Mélissa de la Cruz elle a une plume assez fluide, vraiment agréable à suivre, et ça se voit d'autant plus dans ce nouveau roman, quoi. Donc là, concrètement, cette phrase, je pense qu'elle résume vraiment bien le roman. Donc maintenant, pour ce qui est du résumé, donc on nous dit que parfois la vie est faite de pure magie, parfois il y a seulement une chance de rétablir l'équilibre fragile entre le bien et le mal. Maintenant, tout dépend des Beauchamp. Nous sommes en septembre et les 3 femmes ont récemment déménagé à Northampton. La ville semble calme, cependant, lorsque la communauté est secouée par des morts mystérieuses et des disparitions inexpliquées, tous les yeux se tournent vers elles. Elles devront choisir où rester et reprendre le contrôle de leur destin. Pendant des siècles, elles ont renoncé à leur pouvoir. Joanna peut ressusciter les morts, Ingrid prédire l'avenir et Freya a une potion magique contre toutes les peines de cœur. Maintenant, le temps leur est compté et le moment est venu de récupérer leur pouvoir. Parmi les mystères pour apaiser les forces obscures, la sensualité et l'amour, l'aventure avance à un rythme implacable et irrésistible. Donc là, si vous n'êtes pas convaincu, il y a un petit souci quand même, parce que moi qui n'aime pas du tout les sorcières, les histoires à la Harry Potter et je ne sais trop quoi d'autre, là, ce roman-là, il m'a fait de l'œil tout de suite. Quand j'ai lu ça, j'ai pas pu le reposer, quoi. Donc voilà. Alors pour ceux que ça intéresserait éventuellement, il y a ici donc un petit extrait donc qui vous empêchera pas n'importe quoi, qui ne vous spoilera pas. Donc si vous voulez que je vous le traduise, ça peut se faire éventuellement, ça vous donnera une idée un peu de la plume et la façon d'écrire de Mélissa dans cette nouvelle série. Donc pour ceux qui lisent en VO, je vous ajouterai le titre en VO dans la vidéo, sous la vidéo ou dans la présentation, parce que là ça me revient plus. Et il faut savoir aussi que il est paru aux USA avec exactement la même couverture. Donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et voilà. Donc la couverture en elle-même, elle est pas si... Enfin, elle est pas... Voilà, ni très belle, ni particulièrement moche. Enfin, je veux dire, elle a rien de spécial, quoi. Donc à partir de là, c'est pas quelque chose que j'espère qu'on va garder en France. Non, je suis sûre que beaucoup d'autres aimeront.
Donc en deux petits mots, vite fait, ce que j'ai pensé du roman. Parce que je suis pas sûre que je vais écrire un avis sur le blog, je sais pas encore, je verrai bien si ça vous intéresse ou pas. Donc là on a vraiment une histoire de sorcière assez décalée, c'est vraiment quelque chose de récent, c'est pas, voilà, on n'est pas à Salem où on brûle les sorcières. On a des pouvoirs quand même assez spectaculaires. Surtout Joanna qui ressuscite les morts, donc là on a quand même quelque chose d'assez particulier. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on jongle entre les moments où il y a de l'action, où elles doivent combattre voilà, le mal et compagnie, et les moments où il y a une petite touche d'amour, de sensualité, et je pense que c'est ce qui fait autant de charme au roman. Voilà, donc on n'est pas non plus dans du Laurel Hamilton ou dans du Charlene Harris, mais c'est pas non plus un roman adolescent, donc c'est vraiment un roman adulte, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être publié par exemple chez Milady. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir me demander, je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.